Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. À la base, je devais en poster un la semaine dernière que je n'ai pas posté. Je filmais, on va dire 99,9% du temps face caméra. Et clairement, voilà, j'avais pas forcément envie de vous poster une vidéo où je parlais que face cam. Comme je démarre sur YouTube, j'ai pas forcément le pli de prendre tout le temps la caméra. En ce moment, je suis en plein rempotage, donc c'est pour ça que vous avez un peu le bordel voilà, derrière moi et tout ça. Je suis en plein rempotage de tous mes philodendrons, donc mes philodendrons, ils vont de là jusque là, et encore, il y a la petite étagère qui est juste là. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend... voilà, déjà que j'ai déjà pas beaucoup d'énergie en ce moment, je pense que de toute façon, vous l'avez remarqué. Donc je vais essayer de vous filmer le plus que je peux cette semaine. Je vais essayer de vous filmer voilà, le rempotage des philodendrons. Là, je crois que là j'ai 3 heures de vidéo déjà sur. Là, vu qu'il y a eu les araignées rouges, il y a eu un gros retard au niveau du rempotage. Forcément, il y en a certains qui vont très bien, il y en a d'autres qui vont pas bien, il y en a qui ont besoin d'être rempotés, il y en a qui n'ont pas besoin d'être rempotés, donc ceux-là je les rempote pas. Je me suis fait un fichier Excel en fait juste pour me noter quand est-ce que je les ai rempotés, dans quelle pot, dans quelle taille de pot. Vous voyez, j'ai eu ces pots-là la semaine dernière. J'ai eu mon fameux écorce de pin, j'ai eu mes écorces de pin, donc là je suis content parce que voilà, les écorces de pin c'est la bonne taille, donc je sais que je vais pouvoir recommander cela, parce que moi j'aime pas les grosses écorces de pin, j'aime pas du tout, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. La semaine dernière, j'ai pas fait grand chose, je vous avoue, d'intéressant. C'est pour ça, je pense que j'ai beaucoup parlé face cam. En fait, je vous parlais comme quoi, voilà, j'allais avoir une livraison, une livraison, et que j'allais être livré de mes pots et tout ça, tout ça. Enfin bref, que je vous parlais un petit peu de comment j'allais agencer. Mais ça, après, au pire, je vous en parlerai dans un vlog, peut-être quand tout sera terminé, quand toutes les plantes qui auront besoin d'être rempotées seront rempotées. Parce qu'en fait, là je vais déjà vous dire vite fait l'idée, c'est qu'en fait j'aimerais bien prendre des photos de mes plantes, juste pour moi avoir un suivi déjà, moi un suivi visuel, et puis voilà, vous montrer aussi l'évolution de mes plantes sur 1 an, sur 2 ans par exemple. Je me dis qu'en vrai ça peut être sympa, je pense que je vais faire ça peut-être courant juillet. Là je me suis fait une to-do list de ce qu'il y a à faire, en fait, de ce qui est prioritaire, on va dire vraiment ici. Donc voilà, c'est ranger la maison, faire le jardin, m'occuper de mes plantes, tourner et monter mes vidéos aussi, parce que voilà, ça j'ai vraiment envie de prendre le temps maintenant de tourner, de monter mes vidéos. Donc là par exemple ce midi, voilà, j'ai grignoté, on est lundi, hein, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on est lundi. J'ai juste mangé vite fait et j'ai tourné ma vidéo, quoi, parce que voilà, clairement j'ai pas envie de tourner ma vidéo demain matin pour la monter demain après-midi. Voilà, ma journée elle va être vite bouffée, quoi. Donc la vidéo ce soir je vais la monter tranquillement, je vais faire ma petite vidéo tranquille. Là elle est même exportée sur l'ordi. Là je vais arrêter de parler parce que je parle depuis déjà 10 minutes, donc je vais peut-être arrêter. Bref, je vous laisse, je vous dis à plus tard et moi je vais aller bosser. Coucou, j'espère que vous allez bien. Journée de repos pour moi. Voilà, j'ai monté ma vidéo là, donc il est 11h30. La vidéo, elle ressemble un petit peu à vraiment ce que je veux. Alors après, c'est pas non plus, voilà, le truc hyper foufou. Bon, après, c'est ma wishlist 2, donc forcément, voilà, c'est comme toutes comme celle des philodendrons, comme celle des pothos. Là, je vais juste noter la barre de description, je vais noter, voilà, je vais mettre la miniature, je vais faire tout ça. Et ensuite, je vous reprendrai vraiment pour le moment où, voilà, je vous dirai un petit peu le programme de la journée. C'est bon, allez, ça a pris 30 secondes, heureusement que j'avais fait ma barre de description juste avant. J'ai rebougé le bureau parce qu'en fait,
Je pense que les rempotages, je vais les faire par terre. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Là aujourd'hui je vais pas du tout faire de rempotage, je vais pas m'occuper du jardin, je vais pas m'occuper de tout ça. Là je veux vraiment m'occuper de l'ordi en fait, vraiment voilà, faire des trucs sur l'ordi. J'ai envie d'avancer et pour moi c'est quelque chose qui est hyper important en fait. C'est vrai que là j'ai vraiment envie d'avancer sur tous mes trucs là. Et franchement ce serait bien quoi. En fait quand il y a des vidéos comme ça, en fait j'aime pas les monter genre le jour même. J'aime pas monter la vidéo du mardi, le mardi matin. J'aime pas monter la vidéo du vendredi, le vendredi matin. Bah, après, le vendredi matin, je travaille, donc voilà. Mais le vendredi après-midi, quand j'avais mes après-midi, je détestais monter mes vidéos l'après-midi. Parce qu'en fait, j'étais toujours dans un rush en me disant merde, t'auras pas le temps. Et au final, ben, je me fous une pression de malade. Et ça, j'ai horreur de ça. Et j'aimerais bien quand même le faire le samedi soir. Mais c'est vrai que le samedi soir, quand on a bossé jusqu'à 19h, clairement, flemme quoi. On n'a pas envie. On a juste envie, c'est de se reposer, c'est de profiter un petit peu, d'être avec ses proches. Enfin bref, ce qui est tout à fait normal. Je sais même pas si je vous ai fait un topo de ce que j'avais rempoté comme plante. Je vous ai même pas dit. Je crois que j'étais complètement à la ramasse. J'ai commencé le 16, donc le 16 je crois que c'était vendredi. J'ai fait mon philodendron Ataba Poens, Billy Tiae, Caramel Pluto, donc le premier parce que j'en ai deux. Donc je crois que j'ai fait le plus gros que j'ai. Il y en a un deuxième qui est un peu plus petit et j'ai pas voulu le rempoter. Mon Ecuadorian, bah, ce que je pense être l'Ecuadorian. Tous mes Florida. Voilà, parce qu'en fait j'ai un Florida Beauty, un Florida Bronze. J'ai 2 Florida Ghost et j'ai 4 Florida Green. Donc bon après voilà, chaque Florida Green aura son petit tuteur. Je me demande si je vais peut-être pas mettre, après c'est une idée comme une autre, mais je me demande si je vais pas mettre un Florida Green en version cascade. Mais le Florida Green, je me dis peut-être que j'en mette un en version cascade, peut-être 2, je ne sais pas. Mais après, ce serait 2 dans le même pot. Hein. Mais après, les feuilles, elles seraient plus petites. Voilà, je connais les tenants et les aboutissants. Je crois que ça se dit, je crois qu'on dit comme ça. Enfin bref, on s'en fout. Je me dis, en vrai, ça peut être sympa d'avoir du coup le Florida Green en version tutorée. Donc vraiment avoir des grandes feuilles, avoir vraiment un tronc qui grossit petit à petit. Et un pot avec des Florida Green où les feuilles sont un peu plus petites ou... Enfin bref, je me dis que ça peut être vraiment sympa. Je me dis pourquoi pas. Bref, donc j'ai fait aussi mon deuxième philodendron gigas parce que le tout premier, il est dans l'aquarium qui me sert de vitrine. Donc pour l'instant, ce qui est dans la vitrine, je m'en occupe pas. J'ai fait mon Gloriosum Dark Form, Golden So, Golden Violin, Grande Dipes. Alors celui que je pense, Grande Dipes. J'ai fait 2 Green Princess sur 3. J'ai fait mon Astatum Silver Sword, j'ai fait mon Holtonianum, j'ai fait mon Rosé Bueno et j'ai fait mon Majestic, bah celui que je pense être mon Majestic. À partir du prochain, ça serait le... Ah non, j'ai pas fait mon Majestic, pardon. Je vous dis des conneries. J'ai pas fait mon Majestic, donc le prochain, ce sera le Majestic. Après, ce sera Mamei, Melano, Mexicanum, le Mikan, je pensais que je vais le faire, le Moonlight, Orange Marmelade. Faudra que je vois un petit peu les bébés, comment ils sont. Les Painted Lady, c'est pareil, je vais voir comment sont les bébés, mais je sais que les Painted Lady, je dois en avoir 4. Penduriforme, alors je pense que c'est le Penduriforme, faudra que je le fasse. Paraiso Verde, Patriceae, Pitieri, Plomani, donc je pense être le Plomani, Radiatum, ce que je pense être le Radiatum, le Ring of Fire, Rugosum Aberrant, le Scandence, je vais pas le faire, à moins que... Je sais pas, je vais voir. Splendide, je ne vais pas le faire. Le Squamicol Red, je pense que je vais le faire. Le Squamiferum, je pense que je vais le faire. Verrucosum, c'est dans la vitrine, donc on verra ça plus tard. Warseviziae, je pense que j'en ai plusieurs. Le Warseviziae Flavum, j'en ai un seul. Et le White Princess, j'en ai un seul. Et puis je pense qu'après, on passera sur les Alocasia. Je pense qu'il y a certains Alocasia, je vais faire. Après, on partira sur les Monstera. Et ensuite, on verra. J'ai pris les Alocasia parce qu'il y en a certains qui ont déjà les racines qui dépassent du pot, donc faut vraiment que je me grouille à le faire. Après pour les Monstera, il y en a qui doivent aller sur tuteur et je pense accessoirement qu'il faut que je le fasse. J'ai voulu bouturer ma Monstera Deliciosa Albovariegata, les 2 petits. Voilà.
j'ai fait un peu une bêtise, donc je crois que j'ai voulu... En fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, mes boutures de tronçons, en général, je les mets dans de l'eau oxygénée mélangée avec de l'eau pour vraiment désinfecter toutes mes plantes. Et après, je les fais sécher pour éviter que ça pourrisse. Et en gros, donc j'ai laissé une journée, parce que je les avais commencé hier. Donc j'avais coupé hier et tout ça. Et ce matin... non, j'avais fait ça dimanche en fin de journée. Donc je me suis dit, bon bah voilà, je laisse la journée d'hier passer. Ce matin, je regarde et je vois que c'est tout ramomo en fait. Et je me suis dit, en fait, ben je pense que c'est mort quoi, ça va pas prendre et tant pis, bah tant pis quoi. Heureusement que j'ai pas fait cette connerie là En fait, j'ai ma Monstera Deliciosa Alba Variegata mais en tuteuré. En fait, il y a un tuteur, un pseudo-tuteur. Heureusement que j'ai celle-là et c'est la plus variegata. J'ai 3 Monstera Pérou. Les Monstera Pérou, je préfère leur redire encore une fois. Les Monstera Pérou, c'est pas les Monstera Obliqua. Les Monstera Obliqua, c'est les Monstera qui sont chiantes, que j'ai fait pourrir, que j'ai fait mourir en 2 semaines. Ça faisait 1 an que je les avais, ça faisait 1 an que j'arrivais à les tenir. J'avais réussi à la bouturer, j'avais réussi à en prendre soin pendant 1 an. Et du jour au lendemain, cette plante-là, je sais pas pourquoi, elle a décidé de claquer en fait du jour au lendemain. Je crois qu'en 1 semaine de temps, c'était fini pour elle. J'ai essayé de la sauver du mieux que je pouvais. J'ai pas changé son entretien ni quoi que ce soit. Enfin bref, je la douchais. Enfin bref, je lui faisais tous les soins comme enfin bref, comme d'habitude. Quoi. Et non, ça a pas voulu. Donc bref, mes 2 Monstera Obliqua sont partis très très loin, je ne sais pas où. Donc j'ai 3 Monstera Pérou, donc les Monstera Carstenianum. Qu'est-ce que je fais? Je vous les montre ou pas? Je vous les montre parce que je vous aime bien. Bah je vous en montre une, parce que je vais pas toutes les chercher. Aïe! Ah ça y est, on approche de la trentaine. Se lever d'une chaise, ça commence à faire mal au dos. Hein. La Monstera Carstenianum, donc la Monstera Pérou, c'est celle-ci. Donc celle-ci, il y a 2 boutures parce que j'ai voulu en mettre 2. Celle-ci, elle va aller aussi sur tuteur. J'en ai une autre qui est sur tuteur qui commence à pousser un petit peu, tout doucement, ralenti. Celle-ci, j'ai vu qu'elle pouvait avoir des perforations, des trous. Enfin bref, vous dites ça comme vous voulez, des fenestrations. Vous pouvez avoir des fenestrations dans ces plantes-là. En vrai, ça peut être hyper cool. J'ai remarqué que les Monstera Pérou comme celle-là, elles avaient tendance à filer de temps en temps. En gros, moi la mienne que j'ai là, qui est en cascade là, elle me fait plein de feuilles. Puis après, genre pendant 2-3 feuilles en fait, elle en fait pas en fait. Les nœuds, elle va pas forcément en faire. Après, elle va en refaire plein. Et puis après, elle en ferait plus. Enfin bref, j'ai jamais compris leur système là. J'ai jamais compris quoi. Il y a 2 boutures. Celle-ci, je vais la remettre là. Voilà. Je vais la recroiser. Comme ça fait plus joli. Et je me dis, bah why not, pourquoi pas. Et puis bon, bah forcément, c'est toujours dans les pots tout pourris là que je vous disais. Celle-ci, elle est toute jaune clair parce que c'est une jeune feuille. Celle-ci, c'est une jeune feuille. Aïe! Oh, je me fous un coup dans le pif là, déjà que mon pif c'est une catastrophe ambulante. Ce document là, en gros il va me permettre de savoir déjà quand j'ai rempoté, à savoir du coup quand je vais mettre de l'engrais, parce que pendant 1 mois et demi à peu près, là je pense que je vais mettre de l'engrais osmocote à partir du mois de juillet. Vu que j'ai fait les rempotages mi-mai, une grosse partie des rempotages mi-mai et que je pense que je vais continuer jusqu'au mois de juin, je commencerai courant juillet à mettre de l'engrais osmocote. Je vais pas me prendre le chou. Là pendant 1 mois et demi, c'est que je pense que de temps en temps, je mettrai juste l'engrais racinaire, vous savez, le plagron. Une fois de temps en temps, j'arrose mes plantes avec ça pour vraiment un petit peu rebooster les racines. Parce que bon, l'engrais, c'est bien beau pour la plante en tant que telle. Mais pour les racines, je trouve qu'on n'y prête pas forcément plus attention que ça. Et je me dis que une fois de temps en temps, peut-être 1 fois par mois ou 1 fois toutes les 2 semaines, je sais pas encore. Peut-être que je mettrai de l'engrais spécial racines pour les plantes. Les racines, elles auront un petit peu de force. Je vais bosser sur l'ordi. Il est 14h20, je partage des choses, par exemple des poèmes, des tableaux de peintres, des citations, voilà, des choses comme ça, parce que ça fait partie de ma personnalité et j'ai vraiment envie que mes réseaux me ressemblent. Le thème là est terminé sur les citations. Du coup, ça veut dire que je vais pouvoir passer à un autre thème. J'ai validé toutes les publications du coup de citations pour l'année prochaine. J'ai regardé si j'avais pas fait de faute d'orthographe, j'ai regardé si ça allait. Donc ça va. Après, ce qui est bien sur Canva, c'est que
on peut choisir le texte, on peut importer des polices d'écriture, on peut importer des images, on peut apporter des musiques, on peut importer plein de choses. Je pars vraiment d'une page blanche. En fait, chaque année, je pars vraiment d'une page blanche au niveau de mes publications. Ce que vous voyez cette année au niveau d'Instagram, l'année prochaine, vous verrez pas forcément les mêmes choses. Alors, il y aura sensiblement les mêmes thèmes, mais il y aura pas forcément les mêmes designs. Moi, je refais un dossier sur Canva. Moi, j'utilise Canva pour ce genre de choses-là. Et ensuite, j'écris tout moi-même. J'écris mes textes à l'avance dans un cahier. Enfin bref, je fais plein de choses comme ça. J'essaye de trouver des formes, j'essaye de trouver des lignes, des polices d'écriture sur Dafont ou... Je sais même plus c'est quoi le deuxième site sur lequel je vais, Fontmeme je crois. Je regarde un peu les polices d'écriture qui me tentent bien, donc voilà, je me dis il y a moyen de faire quelque chose de sympa, quoi. Là il y a des gens qui sont en train de me saouler avec leur moto, donc si vous entendez du bruit c'est tout à fait normal. Il y a certaines publications style pour les plantes, pour l'aquarelle, bon bah oui c'est vraiment deux grosses thématiques sur mes réseaux sociaux, mais à côté de ça j'ai aussi envie de vous partager un petit peu de moi, parce que j'aime bien tout ce qui est citation, tout ce qui est poésie, des tableaux de peintres, mais voilà j'essaye d'assembler des choses, j'essaye de créer des petites choses qui me ressemblent. Canva c'est un outil vraiment magique. Par exemple je peux télécharger une image, sur l'image ils vont me dire il y a 4-5 nuances, 4-5 couleurs qui ressortent et en fait ça me fait une harmonie. Donc par exemple je me dis que ça peut être sympa de trouver des harmonies comme ça. Je sais qu'il y a un autre site, ça s'appelle Color Hunt qui propose des harmonies de couleurs une fois par jour. Il y a 4 couleurs qui vont bien ensemble. Ça permet aussi de savoir un petit peu c'est quoi les harmonies. Ce site-là, franchement, il est génial parce que voilà, on peut avoir des harmonies de couleurs en plus de Canva. Donc c'est bien en fait d'avoir plusieurs sites comme ça où on peut voir un peu les couleurs. Mais bref, j'arrête de blablater. Là, je vous avoue, il est 14h27. Je suis bien tenté à aller me promener. J'aimerais bien faire un nuancier si possible. Bon, allez, je vais aller me promener. Je pense que ça va me faire du bien. Juste aller, je pense que je vais aller à l'étang. Ça va me faire un peu de bien. Je vous laisse et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Coucou, alors on est samedi matin. J'ai complètement zappé de vous faire la conclusion de la vidéo. Donc je la fais maintenant. Il est 11h22. Aujourd'hui, j'ai pas pu aller au travail parce que voilà, j'ai fait un gros malaise dans la douche ce matin et j'ai des grosses crampes aux intestins. Bon après je vais pas vous dévoiler non plus ma santé actuelle. Donc j'ai une petite journée d'arrêt en fait. Donc là aujourd'hui ça va être repos. Demain ça va être repos aussi. Je sais même pas si je vais pouvoir monter la vidéo de demain, le vlog que vous avez eu là. Ça se trouve ça sera peut-être un peu plus tard, je sais pas du tout, on verra ça. Parce qu'aujourd'hui ça va être vraiment repos plus. Donc voilà, je me sentais déjà pas trop bien hier soir quand je suis rentré. Donc j'ai pris rendez-vous chez le médecin m'a mis en arrêt juste pour aujourd'hui. Bon j'espère quand même que ce vlog vous a plu. J'espère que voilà, vous avez pu voir quand même au niveau des philos tout ce que j'ai pu faire. J'ai pas fini, j'ai encore beaucoup de travail à faire sur mes philos et sur mes plantes en général. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, faites attention à vous, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!